Notre club Women and Leadership est né d'une idée qui a germé dans notre réseau interne chez Deloitte qu'on a appelé Capital Féminin. Ce réseau interne a pour objectif de promouvoir le leadership au féminin et il nous a semblé pertinent et intéressant de pouvoir partager ces idées avec d'autres femmes dirigeantes ou cadres dirigeantes de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Women and Leadership, c'est un club qui a été monté maintenant il y a 2 ans et demi. Et un club dont nous sommes très fiers parce qu'il apporte aux femmes qui sont cadres dirigeantes ou dirigeantes d'entreprise un endroit, un cercle dans lequel elles peuvent se retrouver entre femmes, se livrer, échanger, partager sur leurs problèmes, leur quotidien, trouver des réponses et puis aussi passer des moments conviviaux, pouvoir se retrouver en toute simplicité. Donc on est plutôt sur des thématiques très professionnelles, métiers. J'ai l'impression que ça marche bien parce que en fait, l'idée de cadencer une fois par trimestre, ça permet aux gens d'être là et en même temps que ce ne soit pas envahissant. Mais voilà, comme on a beaucoup de succès dans ce club, maintenant on est en train de s'autoriser à faire des comités de sélection. Donc on se dit que c'est la belle réussite au bout de 2 ans et demi. Moi je trouve le club super intéressant parce que moi je suis plutôt quelqu'un de réservé, de timide. Et ça me force à aller parler aux autres. Et les thématiques proposées sont tout le temps percutantes. Alors non, ce n'est pas la première fois que je viens au club, c'est la 3e fois. Toujours sur des thématiques très différentes et très riches à chaque fois. Pour moi, c'est vraiment intéressant parce que je suis issue du milieu sportif. Donc on n'a pas forcément les mêmes problématiques, ni même les mêmes structures organisationnelles. Donc c'était très instructif. Ça nous permet d'échanger sans se sentir jugé, d'avoir aussi des échanges commerciaux ou des échanges sur les pratiques. Et puis de sentir entre nous. Donc pour une fois, on va dire, on évite le jugement des hommes. Nous avons de grandes ambitions pour notre club Women and Leadership. Continuer à assurer un haut niveau de qualité dans nos intervenants. 2, continuer à rester novateurs et inspirants dans les thèmes que nous proposons à nos membres. Et 3, leur donner des bonnes pratiques, des trucs et astuces au quotidien pour leur vie professionnelle, mais aussi pour leur développement personnel. Et je terminerai en disant que notre ambition est d'agrandir notre cercle en accueillant chaque jour de nouvelles femmes dirigeantes et cadres dirigeantes de notre région. Le co-développement, j'ai trouvé ça super sympa. Je connaissais pas et effectivement en plus le cas de la cliente, c'est un cas que je vis moi. Le plan d'action de la cliente, je vais peut-être le faire moi-même. Et on s'aperçoit qu'en partageant et en écoutant, on peut avoir des bonnes pistes pour résoudre un problème. On fait toujours partie du problème, en tout cas de notre problème, et que les personnes, quand elles nous questionnent et qu'elles nous écoutent et qu'on reformule finalement le problème, on arrive à prendre de la hauteur et parfois le problème en sortant n'est plus tout à fait le même problème qu'en entrant. On arrive à trouver des solutions même dans son propre management en écoutant les uns les autres et l'échange. Moi j'ai exposé un cas, donc je suis repartie avec plein d'idées, plus d'ailleurs dans les questions que dans les suggestions. Donc une vraie bouffée d'oxygène. Ça me donne envie de continuer à le pratiquer parce que moi je le pratique déjà avec mon équipe tous les mois, avec tous mes directeurs que je réunis donc autour d'un premier thème de partage et donc ils doivent exprimer comment ils se sentent et ils doivent dire justement s'ils ont une problématique et s'ils ont une problématique on enchaîne avec cette thématique. Voilà, mais donc ça m'a redonné les clés de base donc c'était très instructif. Le co-développement dans l'entreprise dans laquelle je travaille, ça a aidé beaucoup de managers dans les difficultés qu'ils rencontrent dans la gestion de leurs équipes. Et c'est le fait de l'entraide et du partage entre pairs. C'est très très intéressant comme démarche, c'est bien aussi de pouvoir discuter avec ses pairs, dire qu'on n'est pas parfait, qu'on se pose des questions, qu'on peut avoir des faiblesses et se rendre compte que les autres aussi et construire ensemble, c'est passionnant. C'était une chouette expérience parce qu'on a vu qu'en 1 heure, tout le monde est reparti avec des choses très intéressantes et a mesuré la puissance en fait, du co-développement. Et tout le monde est un petit peu chamboulé en se disant waouh, c'est fort quand même, c'est puissant. J'ai plein de cas en tête sur lesquels je pense que ça va être intéressant de mettre ça en place. Si je retenais quelque chose au CoDev, ça permet de savoir qu'on a tous des problèmes et qu'on peut en sortir.